Bonjour et bienvenue dans le Petit Journal. Ce week-end avait lieu la session 2011 du Trophée Andros. Une histoire de voiture, mais parfois également une histoire de famille. Déjà été coéquipier en GT en 2005, puis on a quand même passé beaucoup de temps ensemble les 2 dernières années sur l'Andros, donc ça change pas plus que ça les choses, c'est un peu une suite logique, donc ça n'a pas été un gros bouleversement en fait. La logique, c'est pas parce que c'était Nicolas, pas parce que c'était mon fils, mais c'est justement parce qu'il avait déjà gagné, que Renault et Dacia voulaient qu'il soit avec nous. Donc on a cette année pour la première fois les 2 voitures et 3 pilotes. Après c'est un travail normal, je dirais, dans une équipe. Et le fait que qu'on soit père et fils, ça gâche rien, c'est beaucoup plus agréable après la course. Il donne aussi beaucoup d'informations, comme c'est l'avantage d'avoir la deuxième voiture. Il passe un peu avant dans les manches. La glace est très compliquée, très spécifique. Donc il a une très bonne analyse des choses, donc voilà, il a moins d'expérience, mais il a en même temps un retour très intéressant. Et est-ce qu'un jour tu espères le bac Ah oui, j'ai bon espoir. Ça c'est la suite normale des choses. Voilà. On essaye de repousser le moment venu, mais il arrivera. C'est sympa. Non, c'est très sympa de suivre. D'habitude, il y a souvent les enfants qui suivent leurs parents. Là, c'est l'inverse. Là, c'est le père qui suit le fils. Donc, j'essaie de faire ce que je peux derrière lui. C'est sûr que c'est lui qui m'a appris à conduire sur les petits chemins, les petites routes à la campagne, comme beaucoup de monde. Mais après, j'ai lâché, quoi. Après, on a fait du karting ensemble. Et dès qu'il est passé devant moi, j'ai arrêté de faire du karting. Et je l'ai suivi après. C'est sympa, c'est une belle aventure qui dure depuis, comme vous l'avez dit, 6 ans. Et puis c'est pas fini. Hein. Non, non, j'espère, enfin, je sais pas, non. C'est un peu fatigant avec le boulot la semaine et les courses le week-end, pendant 2 mois, c'est dur. Mais bon, j'y arrive. Et puis c'est une telle ambiance dans le Trophée Andros qu'on a envie d'y revenir. J'ai jamais entraîné là-dedans, donc elle s'y est mise toute seule. Hein. Vous savez, on est toujours heureux quand on est papa d'avoir un enfant ou une enfant qui se débrouille très bien toute seule dans la vie sans l'aide de papa. Moi, je trouve ça super. J'ai jamais prétendu être pilote professionnel, donc j'ai pas cette pression-là que peut avoir un autre fils ou une autre fille de pilote. Moi, j'ai toujours fait ça pour le plaisir, même si je prends ça très à cœur. Mais oui, et puis je voudrais vous rappeler qu'elle a commencé à 22, 23 ou 23 ans. Donc c'était foutu d'avance. Voilà, c'était d'abord foutu d'avance et ensuite de ça, elle n'était pas obsédée par ça. Elle était obsédée par l'équitation. C'est quand même un sport plus féminin, quoi. Non, c'est pas la réussite qui m'intéressait, c'est la compétitivité, quoi. C'est ça qui m'amuse et c'est d'essayer de toujours faire mieux, bien. Et, voilà. Et puis je pense qu'il y a une place pour des femmes dans la course automobile, alors autant qu'elles en profitent. Moi, je suis venu parce que j'adore faire du ski avec ses frères et sa petite sœur pour leur faire du ski, puis éventuellement, comme elle est là, on a décidé de venir la voir, mais bon, voilà. Ça tombe bien, quoi. Bien sûr, je suis très, très heureux et je suis venu aussi pour la voir et ses petits frères et sœurs sont tellement ravis d'être là que voilà. Christian Reverbel, le directeur du service des pistes, va vous présenter la semaine à venir. Bonjour et bienvenue ici à l'Alpe d'Huez dans notre grand domaine ski pour vous accueillir avec cet hiver magique, puisque vous avez vu que la nature a été sympathique avec nous, beaucoup de neige, ça vous a peut-être un peu gêné pour venir, rassurez-vous, ça va vous aider à vous faire plaisir pendant les 8 jours que vous allez passer chez nous. Quelques conseils, n'oubliez pas, si vous ne connaissez pas le grand domaine ski, de récupérer votre plan de piste ou éventuellement, si vous avez un iPhone, sachez que vous avez une petite application iPhone que vous pouvez télécharger en allant sur Apple Store, Alpe d'Huez, c'est gratuit. Cette semaine sera magique, nous ferons tout notre maximum pour ouvrir l'intégralité du domaine avec toutes les pistes du grand domaine ski de l'Alpe d'Huez, pistes de ski alpin, pistes de ski de fond, promenade piéton et toutes les activités. Restez prudents, il a beaucoup neigé. Le conseil du jour était poudreuse, prudence et plaisir. Donc profitez-en, régalez-vous. Quelques informations sur la semaine. Donc dès demain,
vous aurez un peu de ski de nuit sur la station d'Ory-Saint-Loisan. Mardi, après les goûters Milka, de la luge de nuit et du ski de nuit sur le Signal et sur la piste de l'Éclose, mais également une nocturne au pied de l'Aulmet à Auzan-Loisan et du ski de nuit à Lanversin du côté de Vaujany. Mercredi, à nouveau un goûter Milka pour les petits mais aussi pour les grands, du ski de nuit et de la luge de nuit avec la descente au flambeau des enfants, du ski de nuit le jeudi à 19h30 sur la piste du Signal avec de la luge de nuit également, et la descente au flambeau sur Auzan-Loisan sur la nouvelle piste des Chevreuils que je vous conseille d'aller découvrir au pied de la piste de l'Alpette ou au pied de la piste de Champclauturie, comme vous voulez, c'est pareil. Folie glisse sous le DMC vendredi pour terminer la semaine avec la descente au flambeau et le feu d'artifice de l'école du ski français à partir de la piste du Signal jusqu'en direction de la patinoire. Voilà, je vous souhaite bonne semaine et comme à l'habitude, on va terminer avec nos petits dictons. N'oubliez pas que année neigeuse, année fructueuse, c'est bien parti. En décembre, pour que l'année aille comme il se doit, il convient que les champs s'enneigent par 2 fois. Eh bien écoutez, c'est sur ces bonnes paroles que je vous souhaite un bon séjour ici à l'Alpe d'Huez dans notre grand domaine ski. Au revoir et on se retrouve mercredi pour un prochain petit journal.